Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau débrief des Jeux Olympiques, dernier jour dans le petit setup temporaire, voilà, avec une journée hier à débriefer. Peut-être que la voix, oulala, non, ça c'est le micro qui grésille. Peut-être que la voix, ça s'entend encore un peu que ça a été une grosse journée. Les petits yeux aussi également. Euh, une journée vraiment de folie parce que vécu au cœur des JO. Voilà, c'était la journée que j'avais choisie pour aller voir une des épreuves. J'étais là, on va en parler évidemment, pour la demi-finale pour la demi-finale États-Unis-Serbie, pardon. Mais il s'est passé tellement de choses avant, pendant. Enfin bref, c'était fou. Donc ça va être beaucoup des ressentis, beaucoup du vécu de l'intérieur. Au niveau des autres courses, bah, forcément, il y a des choses. Il y a des choses qu'on a ratées, mais on va commencer avec la perf du jour. Et la perf du jour, on va être obligé de parler de l'équipe de France de basket. Beaucoup l'enterraient, moi-même évidemment, je l'enterrais et on était voilà, quasi unanime sur les gens qui parlaient du quart de finale, de dire que c'était contre le Canada, la marche était trop haute, c'était trop fort le Canada, ça n'allait pas fonctionner. Donc ils nous avaient fait mentir en gagnant au terme d'un match exceptionnel, vraiment un des matchs les plus accomplis de l'équipe de France, sérieux, concerné, enfin il y avait tout ce qu'il fallait, la réussite, la défense, etc. Et là, on attendait un petit peu la revanche. France-Allemagne, il y a à peine 5 jours avant, on a pris une énorme rousse contre les Allemands en match de poule. Et donc, on arrivait avec à la fois ce côté, on vient de prendre une énorme rouste, mais on pouvait dire, voilà, au moins on a eu ça, donc on sait à quoi s'en tenir, l'orgueil de revenir, etc. Donc, d'aucuns disaient que c'était pas si mal non plus d'avoir pris une grosse rousse, plutôt que justement de l'avoir mise et de dire que ça allait être tranquille. On démarre le match. Donc, ce match-là, je l'ai vu donc au Ground Control, donc un grand bar près de Gare de Lyon où il y avait une ambiance exceptionnelle. On a commencé par se réchauffer avec la demi de hand. Malheureusement, on a vu la fin en pointillé parce qu'ils sont passés sur le basket, mais le basket, les émotions, le monde qu'il y avait, la ferveur, les cris, ça chantait des défenses. Enfin, c'était incroyable dans le bar. Vraiment, il y avait, on se croyait dans un stade, quoi. Et du coup, ça fait un peu moins regretter de ne pas avoir été dans le stade. Alors, ça n'a rien à voir, évidemment, mais au moins, on a vécu une grosse ambiance avec pas mal de monde. Bref, entame très compliquée. Rapidement, les Allemands prennent une dizaine de points d'avance. On se dit que ça va pas le faire. Et puis, un bon deuxième quart où on recolle et à la mi-temps, on est à égal. On est à égalité à la mi-temps, du coup on se prend à rêver. Et puis on a vu les mêmes, les Cordiniers, les Yabouzélé, les Le Sort. On les a revus tenir la baraque. Evan Fournier évidemment, Nicolas Batum on va dire qu'il a été plus visible dans son apport. Il avait fait énormément de choses du match avant, mais c'est vrai que pas de points, voilà, et du travail un peu de l'ombre là, il a un peu plus été visible, mais tout autant essentiel dans le système. Et on reprend large et on arrive au dernier quart avec le petit matelas, avec les 7-9 points d'avance. Et là, c'est compliqué de gérer ces fins de match en sport co, notamment en basket, parce qu'on peut avoir envie de faire tourner un petit peu le chrono, c'est-à-dire, voilà, on fait des passes, on va au bout des 24 secondes des possessions, de possession pour faire avancer le chrono et empêcher les possessions en face. Alors, ça n'avait pas trop mal marché contre le Canada, on s'était fait un petit peu peur quand même. Là, contre l'Allemagne, c'était compliqué. J'ai pas les stats exactes, mais ressenti, il y a un moment, je pense pendant 5 minutes, on marque pas de panier, quoi. Dans le jeu, on a dû mettre quelques lancers francs, mais vraiment, ça produit rien, ça va au bout des horloges, on n'a pas de bonne situation. Alors certes, on défend bien, et du coup, ça fait que les écarts ne font pas trop vite, mais à 6 minutes de la fin, il faut encore produire du jeu. On peut pas... Ok, pour prendre un petit peu de temps, on peut pas prendre des shoots au bout de 5 secondes d'horloge, mais systématiquement, quasi à avoir des systèmes qui vont jusqu'au bout des 24 secondes, c'est pas possible, on se met beaucoup trop en difficulté.
Et du coup, on laisse les Allemands revenir dans le match et on se fait une fin de match. Alors, ils repassent jamais devant, mais ils sont pas loin, ils sont à portée. On est dans l'obligation de faire des gros stops avec des paniers arrière pour se mettre bien. Donc, ça a été très compliqué la fin de match. Ça a été vraiment irrespirable, le gros stress. Mais bon, le gros stress en étant devant, donc c'est pas la même chose. C'est juste on attend le moment libérateur plus qu'on se dit, OK, il faut absolument un exploit, un truc créé. Donc, il vaut mieux ça, parce que quand il faut créer, mettre, et se trouver une bonne situation de tir, c'est pas forcément là qu'on a montré qu'on était bon. Excellente défense, mais en attaque, toujours compliqué. Les problèmes qu'on avait vus en match de poule sont toujours présents, mais voilà, on avait su faire le taf avant, et au final, on l'emporte, voilà, avec les lancers francs demi sur la fin qui nous mettent au chaud, et c'est l'explosion, et c'est la victoire, c'est la qualification en finale. Une nouvelle fois, après Tokyo il y a 3 ans, on remet le couvert, et vous verrez un peu plus tard, on remet le couvert contre les États-Unis. Donc la finale rêvée à Paris, évidemment, mais on en reparlera. Mais voilà, on a juste à s'incliner en fait devant cette perf des Français, parce que on les avait enterrés avant le quart, on les avait un peu moins enterrés avant la demi. On se disait bon, ok, ils ont montré quelque chose. L'Allemagne est pas forcément moins forte que le Canada, mais on s'est dit bon, ok, on commençait à y croire un petit peu plus, même si la majorité des pronostics allaient contre l'équipe de France, évidemment. Mais ouais, sublime match. Alors, on va quand même mettre préciser quelques points, mettre quelques all-là en prévision de la finale. Bon, déjà, la grosse défense, c'est très bien. Il va falloir être comme ça contre l'Américain. Mais on ne pourra pas jouer comme ça à gratter le chrono pendant les 10 dernières minutes, parce que les individualités sont trop fortes. Et à un moment, le good defense, better offense, donc c'est-à-dire, ok, la défense était bien, tu as fait tout ce qu'il fallait, mais à un moment, l'attaquant est plus fort. En basket, on a vraiment cet aspect-là. Maintenant, je ne sais pas si ça a toujours été vrai, mais là, ça fait quelques années que c'est vraiment vrai. Les attaquants sont excellents, et à un moment, on peut défendre parfaitement, avoir un bon système collectif et individuel. Si l'attaquant fait les bons moves, je veux dire, il y a des gars comme Shai Gilgeous-Alexander, vous pouvez pas le marquer non plus sur la ligne à 3 points, parce que sinon il va driver. Vous pouvez pas lui laisser un pas de défense, faire reculer d'un pas, parce qu'il va shooter. Donc à un moment, il y a des joueurs comme ça, et il y en a beaucoup aux États-Unis. On va pas pouvoir comme ça se dire on mise tout sur notre défense, parce qu'il y a des fois c'est juste pas défendable. En fait, c'est juste indéfendable ce qu'ils font, et les paniers, ils vont les mettre. Je veux dire, voilà ça. Et donc, miser là-dessus, ça va pas être possible. Il va falloir créer plus en attaque. Et créer plus en attaque, bordel, ça va passer par jouer à l'intérieur. Alors, l'intérieur américain, ça défend. Joel Embiid, Bam Adebayo, pardon, et Anthony Davis, c'est du gros défenseur, voilà. Mais il va falloir provoquer des fautes. Il va falloir les mettre dans des difficultés de faute pour pas qu'ils puissent défendre exactement comme ils veulent, voire les sortir pour 5 fautes. Mais il va falloir jouer dedans, parce que là, c'est pas possible. Et quand je dis ça, je pense évidemment à Wembanyama. Je suis désolé, mais Wembanyama, défensivement, il fait un match exceptionnel. Offensivement, il fait un match de merde, et ça fait un moment que ça dure. Et il va falloir qu'il aille dans la raquette, qu'il arrête d'être trop large, qu'il arrête de tenter les shoots à 3 points. Dans le bar, tout le monde, dès qu'il prenait un shoot à 3 points, c'était ah, tout le monde était là, ça y est, le Messi, c'est ah, ben zut, il a raté. Non, 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 il faut pas qu'il se laisse chauffer comme ça. C'est pas des, il y a une bonne partie de ses shoots, c'est pas des bons shoots, je suis désolé. Il y en a, il est dans le rythme, ok, pourquoi pas. Même si je trouve ça discutable qu'il soit aussi souvent en dehors de la raquette. Mais il y a quelques bons shoots, mais il y en a, c'est juste n'importe quoi. Je sais pas s'il veut faire ça parce que c'est des systèmes qui sont demandés, si c'est pour sauver la patrie, mais il y a eu quelques enchaînements. C'est non, non. Et oui, ah bah, il en a mis un moment, donc tout le monde a hurlé, tout le monde a dit ah, c'est trop fort, il est trop bien. Mais oui, mais non. C'est pas possible quand on est à 4 sur 17 au shoot. 4 sur 17 au shoot, ça veut dire qu'il prend 17 shoots quand même, déjà, ce qui est beaucoup. Et il en met que 4, bordel. C'est vraiment beaucoup trop faible, surtout que dans les 4 sur 17, il y a 1 sur 6 ou 7 à 3 points. Ben non, 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 non. Là, on n'y arrivera pas. Contre les Américains, si on gâche des munitions comme ça, c'est pas possible. Il va falloir en mettre beaucoup plus. Il va falloir garder notre même défense, les museler dès le début du match. Les limiter en termes de points, voilà. C'est bien casser le rythme de début. Et nous, il va falloir marquer en attaque, il va falloir être efficace pour prendre un petit matelas pour la fin de match où ils sont juste injouables. Et je vous propose d'en parler tout de suite dans le coup de cœur des enfants. Alors, ce sera le coup de cœur de moi-même, hein. Mais quelle soirée que j'ai vécue à Bercy. Donc ça a commencé donc avec ce petit match en bar. On va à pied tranquillement se poser. Bon, qui est-ce qu'on voit à l'entrée du stade?
posés, Elio Kobo et Nadir Rifi qui étaient là, tranquille. On a été claquer la photo avec mon frère et mon pote là. Donc ça démarrait de fou en fait d'avoir cette petite photo là qui fait plaisir. Et on était surmotivés. On avait un petit peu peur du blowout parce que c'est vrai que les Américains, ils ont éclaté tous leurs adversaires pour l'instant, vraiment, ils ont laissé aucune chance. Donc on se demandait, on avait une place vraiment pas mal derrière les paniers, mais légèrement décalés, donc avec une bonne vue à 45, un petit peu haut, mais à Bercy on n'est jamais vraiment trop haut. Super vue, super ambiance, donc on voit les échauffements, etc. Et puis derrière le match il commence. Donc nous clairement Team Serbie. Moi j'ai cherché à m'acheter un maillot Jokic de la Serbie sur le stade, mais c'était pas possible. Il n'y en avait pas. Et derrière, voilà, donc nous on était à fond pour la Serbie, pour plusieurs raisons. Déjà, un petit France-Serbie sur le papier, on disait que c'était peut-être mieux qu'un France-États-Unis, même si France-États-Unis, évidemment, ça fait rêver. Dans le cadre d'avoir une médaille d'or, je ne sais pas ce que je préfère, mais surtout, Joel Embiid en face, nous, c'est pas possible, on le déteste de toute notre âme. Alors certes, il y a cette histoire d'équipe de France, de passeport, etc., qu'il a demandé, mais il n'y a pas que ça, c'est un package, ce joueur, même s'il est exceptionnel, je ne supporte pas son style, je ne supporte pas ses pleurnicheries, je ne supporte pas son attitude qu'il a, extrêmement provocatrice et même insultante parfois. Donc j'aime vraiment pas la façon qu'il a de se comporter sur un terrain de basket. Et puis là, voilà, la goutte d'eau, tout ce qui a fait déborder le vase, c'est son comportement pour essayer d'avoir des papiers en équipe de France, faire un message au président, et puis pour au final dire bah non, aux États-Unis. Le mec a choisi sa sélection de nationale comme il a choisi un club, une franchise. C'est juste à vomir. Voilà, on a l'impression que tout ce qui l'intéressait, c'était la médaille d'or. C'était un mercenaire de l'équipe nationale. Et ça, c'est non. Et ça, c'est pas possible. Donc voilà. Donc ce mec, je le déteste. Voilà, je n'en peux plus de le voir flex comme ça. Donc on voulait qu'il perde là. Et surtout, s'il gagne et qu'il rencontre la France, j'ai pas envie qu'il nous batte chez nous. Voilà, et qu'il vienne faire le mariole. Bref, peu importe. Donc on était en tout cas. Et puis la Serbie, Nikola Jokic, évidemment, une équipe de fous. Et le début de match. Mais oh là là, mais qu'est-ce qu'on a crié. Mais qu'est-ce qu'on a vu ce match. J'ai regardé un petit peu Twitter ce matin. Oui, ça parle des plus grands matchs de JO de l'histoire. On a vraiment vécu un truc exceptionnel en termes de scénario, en termes de niveau de jeu, en termes d'adresse. Stephen Curry, mais qu'est-ce qu'il a fait dans le premier quart? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est à 9 sur 14 à 3 points, le cochon. Premier quart, il y a un moment, il a 17 points. Les États-Unis en avaient marqué 21. Il avait 17 des 21 points de son équipe. Et de l'autre côté, ça rentrait tous les trois. L'adresse à 3 points a été folle sur tout le match. Tout le match, les deux sont autour de 50% de façon à la mi-temps, les deux équipes, il faut être clair. Les Serbes, voilà, circulation de balles parfaite, trouver le gars ouvert, les 3 points de fou furieux. Et en face, les États-Unis qui galèrent. On a du moins 15, moins 16. Vraiment, ils sont bien défendus. Et en face, surtout, ça rentre tout, en fait. Les États-Unis font pas un si mauvais match que ça. Voilà, il y a quelques shoots un petit peu pris des fois. Bam Adebayo à 3 points, qu'est-ce qu'il lui prend? Quelques shoots en transition. Ok, mais il y a ça chez toutes les équipes. Faut arrêter de stigmatiser, de dire que c'est les Américains qui jouent au All-Star Game. J'ai vu un peu ça. Non, c'était pas ça. Toutes les équipes, un moment, peut avoir 2-3 positions ratées, peut-être un petit peu plus. Allez, ok. Mais globalement, les Serbes défendent extrêmement bien et les Serbes mettent tout. J'ai raté des shoots au basket, c'est voilà. Vous faites un match à 50% au shoot, c'est un bon match. Voilà, rater un shoot sur deux, c'est à peu près ce qu'on peut espérer. C'est juste qu'enfin, c'était injouable. Donc, première mi-temps, ils finissent à plus 11. Ils tiennent encore le troisième quart. Jokic fait des trucs de fou. Ça se bagarre. Il y a une ambiance survoltée à Bercy. Vraiment, les gens sont conscients qu'on est en train de voir un match de fou. Et puis arrivent les 5-6 dernières minutes du match. Et écoutez, un petit peu, voilà, comme la France a voulu laisser un peu filer le chrono. Et voilà, ça s'est mis à pas rentrer. Il y a eu quelques shoots importants qui n'ont pas été rentrés. Des décisions arbitrales, on va dire, nous en direct, on n'a pas toujours compris. Il y a un shoot qui est pris. Pendant ce temps-là, il y a une faute. Ils ont accordé et le shoot réussi et ils ont redonné la balle pour la faute. Ce qui a enchaîné un autre 3 points derrière. Donc ça a fait un plus 6 en l'espace de quelques secondes qui a fait assez mal. Il y a le retour en zone qu'on n'a pas compris. Il y a des fautes. Là, à vitesse réelle, comme ça, de loin, on avait un peu l'impression que le coup de sifflet était un peu plus lourd côté américain. Je ne sais pas. C'est l'impression que ça a donné. J'ai pas trop vu de choses comme ça sur Twitter ou dans les récaps sur l'arbitrage. C'est vrai qu'à
Là, sur le coup, on avait l'impression qu'il fallait donner un petit coup de pouce aux Américains pour revenir dans le match. Mais par contre, on ne peut pas leur enlever que la fin de match, les Serbes ont eu le bras lourd et ont raté quelques shoots importants sur la fin. Et à un moment, Kevin Durant, Stephen Curry, LeBron James, les gars, ils ont mis la nation sur le dos et ils sont allés chercher la victoire avec des shoots clutch, avec ce qui fait en fin de match, c'est compliqué d'annoncer des systèmes, de faire des choses. Voilà, le système américain est beaucoup comme ça. Il y a un moment, le joueur le meilleur, il prend le ballon, il fait une ISO et juste ça vous affranchit en fait, comme on disait au début il peut y avoir une bonne défense. À partir du moment où vous êtes tout seul face à un gars et que vous emmenez sur la bonne zone de shoot et que vous prenez le shoot et qu'il est dedans. Bon ben voilà, vous avez fait le taf et ça ils ont su le faire. Ils ont fait une énorme fin de match où les shoots ils sont rentrés et ils finissent par l'emporter. Plus 3, plus 4, je me souviens plus exactement en plus à combien ça finit. Mais vraiment solide. Et LeBron James dans le plus grand des calmes qui a fait un triple-double. On n'avait même pas vu, on n'avait même pas trop réalisé nous en direct. J'ai vu ça. Et il n'y a eu que 4 triple-doubles dans l'histoire des Jeux Olympiques. Bah, monsieur, il en a 2. Voilà, 50% des triple-doubles, tout va bien. Mais voilà, en tout cas, les États-Unis passent en finale. Au terme de ce match incroyable, on aura un France-États-Unis en finale, samedi 21h. Je ne vois pas comment on peut faire autre chose que regarder ce match. Ça va juste être incroyable, incroyable. Donc voilà, écoutez, moi j'ai passé une journée folle une fin d'après-midi complètement folle à suivre ces 2 matchs coup sur coup à Bercy, c'était dingue. Pendant ce temps-là, il s'est quand même passé des petites choses. Je vais pas vous faire les belles images ou quoi, juste vous récapituler un peu les trucs que j'ai réussi à suivre. Donc on a la belle histoire, c'est quand même les handballeuses qui reviennent en finale olympique. Alors malheureusement, donc on a vu le début du match et c'est à peu près à 20 minutes de la fin, ils ont switché, donc on suivait un petit peu sur un écran sur le côté quand même. Mais ce qui a été dingue, c'est que elles se sont pris un petit break à la fin, elles reviennent et nous on voyait pas le temps, donc on voyait le score, mais le temps était un peu trop petit. Et puis une des dernières actions, mais on ne savait pas. Elles arrivent à marquer un but incroyable. On me dit ah super, ça revient et tout. Et un pote qui me dit mais il y a combien là, il reste combien de temps? Je m'approche. Ah ben c'est fini en fait. On n'avait pas fait gaffe, mais le temps défilait. Donc ça a été égalisation à 15 secondes de la fin, dans le plus grand des calmes. Prolongation et ça a géré la prolongation magnifiquement. Elle retourne en finale une nouvelle fois. Ça fait 3 Olympiades de suite qu'elles sont en finale. C'était l'argent à Rio, c'était l'or à comment à Tokyo, je vais y arriver, voilà, et donc ça retourne en finale. On le savait, on avait bien vu avec avec le début de compétition, elles avaient été beaucoup plus solides que les mecs et on en attendait beaucoup plus que les garçons parce que voilà, c'était un jeu bien en place, c'était 6 victoires, ça déroulait, voilà, c'était vraiment d'une grande propreté, donc on espérait beaucoup la finale pour elles. Ça va rencontrer la Norvège, encore une fois. Voilà, c'est juste les France-Norvège, c'est le grand classique du hand féminin. C'est juste les 2 meilleures nations et ça va être très compliqué, mais on va vraiment les soutenir à fond parce que c'est une belle équipe qui produit du beau jeu. La gardienne a été exceptionnelle encore sur le début. Début de match, d'ailleurs compliqué. Je crois que ça faisait 15 minutes de jeu, il y avait 2-2. Beaucoup de mal à marquer au début. Les gardiennes étaient vraiment ouf. Donc voilà, donc c'est face à la Norvège, 15h samedi. Ça va être 15h samedi et 21h30 la finale France-États-Unis en basket. Une grosse journée encore samedi qu'on va avoir. Voilà, à côté de ça, on a réussi à suivre vite fait, et pourtant, vous savez que j'adore ça, l'Omnium sur piste, et Benjamin Thomas. Après avoir pris l'argent, il a gagné la médaille d'or. Donc l'Omnium, vous savez, c'est l'équivalent d'épreuve combinée. J'avais dit 6 l'autre fois, ils sont descendus à 4, je savais pas. J'avais pas suivi que pour les JO, ils étaient descendus à 4. Il a été vraiment incroyable de gestion dans les épreuves. Il y en a quelques-unes qu'on a pu vraiment suivre en regardant. Les autres, j'ai regardé un petit peu en replay rapidement derrière. Mais surtout, ce qu'on va retenir de ça, c'est la course au point. Donc la course au point, c'est en gros, vous faites plusieurs tours. Je crois que c'est une quarantaine ou peut-être non, une centaine, la course au point. C'est assez long. Et vous avez des sprints régulièrement. Et celui qui arrive le premier, tous les 5 tours, en gros, il prend des points. C'est ce genre de choses. Vous pouvez prendre des tours. Bon, c'est un petit peu complexe, effectivement, à suivre. En plus, c'est la dernière épreuve. Donc, c'est compliqué. Il faut suivre. Les points qu'on marque sont directement les points qu'on va avoir pour le classement. Bref, c'est un bordel à suivre. Mais toujours est-il qu'il était bien placé. Il était en tête. Et là, à quelques tours de la fin, il chute.
Et là, on se dit, bah, c'est fini. Alors, sur le coup, vous vous dites c'est fini, mais en fait, non. En omnium, c'est un peu particulier. Si vous tombez, enfin, en course au bain, pardon, si vous tombez, vous prenez pas des tours de retard. Vous avez quelques tours pour vous remettre et vous avez le droit de repartir. Et vous êtes comme si vous étiez dans la course. Voilà, vous avez raté les sprints en cours, mais vous n'avez pas des tours de retard. Vous n'êtes pas immédiatement éliminé parce qu'on sait qu'en cyclisme sur piste, les chutes peuvent arriver parce que ça frotte. Donc voilà, il a été d'un calme, mais d'un calme. Il s'est posé, il a checké le vélo et tout. C'est vrai que ça ne servait à rien de repartir tout de suite, mais la lucidité à garder. Pareil de lucidité avec la fin du match de hand. Le mec, il joue une médaille d'or, on a 10 tours de l'arrivée, il tombe. Il y a moyen de paniquer, d'être complètement ouf. Le mec était calme, posé, serein. Et c'est ce qu'a dû jouer pour sa victoire, parce que voilà, il vérifie. Hop, il prend 3-4 tours de retard. Je crois qu'il avait 5 tours pour repartir. Il repart, il se remet dans le flow, et puis il arrive à gagner. À bien se positionner sur les derniers sprints sur la fin et gagner cette médaille d'or. Donc une médaille d'or de plus pour nous, mais en omnium, c'est la première. On avait eu Brian Cocard, je me demande s'il n'avait pas fait à Londres ou à Rio, s'il n'avait pas déjà fait une médaille d'argent en omnium. J'ai un petit doute. Le coq qui a eu aussi une belle carrière sur piste. Mais voilà, déçu que cette épreuve ait été pendant le basket et le hand que je suivais à fond. Mais voilà, c'est vraiment cool. D'ailleurs, il y a dû y avoir la finale du Keirin aussi, donc j'ai pas entendu parler. Donc à mon avis, Mathilde Gros a dû se faire sortir, sinon on aura entendu parler. Mais voilà, en tout cas, la piste, j'espère que je vais réussir un petit peu plus suivre. Il va y avoir moins de matchs là, même s'ils vont être plus tendus dans les derniers jours. J'espère que je vais pouvoir suivre ça. Côté 200 mètres, on a eu une finale un petit peu compliqué dans le sens où Noah Lyles, qui était le grandissime favori, et ben malheureusement il a chopé le Covid. Alors apparemment c'est un énorme nid à Covid, le village olympique, mais voilà, il n'aura pas réussi son pari fou d'aller chercher 4 médailles d'or. Je ne sais même pas s'il va pouvoir faire les relais. Vu son état, je ne suis pas persuadé qu'on ait... qui soit possible en fait qu'il fasse ça. Là, il a été sorti sur civière. Bref, c'était beaucoup à gagner en 19,46, gros temps. Noah Lyles fait troisième, mais voilà. On a eu le 400 mètres haies. Malheureusement, Maraval n'a pas réussi, à monter sur le podium, tandis que dans le plus grand des crèmes, McLaughlin a battu le record du monde. Voilà, tranquille. Donc voilà, écoutez, pour ce qui s'est passé autour, il y avait une dernière chose dont je voulais parler. J'ai l'impression que je suis en train d'oublier quelque chose de dingo. Tac, je regarde, j'ai pris des notes vraiment vite fait de ce dont je voulais parler. Non. Ah, c'est bon, je voulais vous montrer cette image parce que c'est c'est quand même rigolo. C'est Sanders, la lanceuse de poids, qui est habituée d'avoir des tenues un petit peu excentriques, on va dire, des masques avec des têtes de monstre ou quoi. Là, elle était complètement cagoulée du menton jusqu'au front avec juste les lunettes qui dépassent. Ça lui faisait un style très chelou de braqueuse de banque. Voilà, donc c'était pour les qualifs du poids. Je sais pas si pour la finale elle sera vêtue pareil, mais j'avoue, quand j'ai vu, je regardais tranquillement la matinée des qualifs et là, bon, ok, j'étais pas prêt pour voir un athlète avec cette tête-là. Donc c'était rigolo. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va suivre? La finale du foot ce soir, France-Espagne. Pardon, à 18h. En espérant aller chercher une médaille. Ça va être compliqué face à l'Espagne, mais on va pousser fort derrière. La demi des Bleus qui joue contre la Belgique, donc grosse équipe côté femmes. Et là, on veut vraiment les deux équipes de basket en finale. Là, on veut ça. On veut 2 France-États-Unis à Paris, feu d'artifice. C'est la dernière épreuve en plus des JO, le basket féminin, la finale. Donc, on a vraiment envie de voir ça. Et puis, côté français, la demi-finale, là, ça va être pendant que je vous parle, le par équipe, on s'est fait sortir par la Chine. Juste, la marche était beaucoup trop haute, c'était beaucoup trop fort. Ça a un peu titillé. À un moment, Félix Lebrun, il a réussi un petit peu à se bagarrer, mais malheureusement, ils n'ont même pas pris un match sur le double et les 2 simples. Donc là, ça va être le Japon pour la médaille de bronze. Pas simple,
Mais on espère que Alexis puisse pas repartir avec une médaille de bronze comme son frère Félix pour le bien-être de la famille et pour les petites, pour, pour les petites embrouilles voilà, qu'il pourrait y avoir. On va espérer qu'ils puissent ramener tous les deux des médailles. Écoutez, voilà, je pense qu'on a tout balayé, je crois. Bon, j'oublie sûrement deux, trois petites choses. Ah, les finales du 4x100 ce soir. Oh, les finales du 4x100 sont ce soir. Ben oui, c'est vrai qu'il y a eu les qualifs hier. Donc, sur les coups de 19h30, là, je vois ça. Et Clément Duclos en finale du 400 mètres haies qu'on avait vu, je vous ai dit qu'il faisait de belles surprises, 21h45. Donc pendant la mi-temps du basket, peut-être ça serait cool. Mais voilà, donc encore quelques épreuves, ça sent la fin clairement. Ça s'atténue, on commence à avoir des matchs à gros enjeux en sport co et de moins en moins d'épreuves à côté. Il y a une petite odeur de fin de JO. Je vous souhaite à tous la bien bonne journée. Profitez bien du coup de ces derniers moments de Jeux Olympiques et à très vite sur le Pixel Sport. Ciao, ciao.